Assis à son micro, apathie, la voix grave comme un glas lâche sa bombe. Des centaines d'ouradours en Algérie. Les ondes radio tremblent, les co-animateurs présents dans la salle blêmissent. Et lui est stoïque, lui savoure son audace, tel un Robespierre des ondes. Et il refuse de s'excuser, puisque une idée aussi brillante, eh bien, il ne peut que la garder. Bon, Jean-Michel est viré, ne serait-ce que temporairement par RTL, l'Arcom le traque dans les fourrés, et lui murmure « J'ai parlé, qu'ils fassent maintenant ce qu'ils veulent ». Il est prêt à être un martyr. Peut-être que Jean-Michel Apathy pense que avec un micro, on peut tout dire, sauf la vérité apparemment. Donc, il se sent, eh bien, jugé alors qu'il a la vérité, c'est lui qui sait. Donc, il y aurait eu des centaines d'ouradours en Algérie. Donc, imaginez, cela fait tout un pataquès. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Le 25 février, dans les studios feutrés de RTL, Jean-Michel Apathy, ou Apathy, je ne sais comment on le prononce, 66 ans, vétéran du micro, à la voix aussi grave qu'un corbillard, a lâché une grenade intellectuelle. Oui, à défaut d'être physique. La France a fait des centaines d'oradours sur glane en Algérie. En Algérie, oui. Oradour, ce village martyr de 1944 où les SS ont massacré 643 innocents, réduits à un comparatif colonial. Les ondes radio ont tremblé, les co-animateurs, en parlant, bon, pour donner des noms, Thomas Soto et Florence Portelli, ont blémi et la France entière a hurlé au sacrilège. Un parallèle aussi tordu qu'une piste de ski après une avalanche, mais cela ne nous étonne pas de Apathy, puisqu'il est fidèle à sa réputation de provocateur et il refuse de ramper, pour s'excuser. Il n'est pas du bois dont on fait les pipeaux. Donc, qui est donc Jean-Michel Apathy ? Jean-Michel est fils de cafetier béarnais, devenu star sur les plateaux radios et télé. Mais il n'en est pas à son premier scandale. C'est usuel pour lui. Bon, celui qui avait vraiment fait parler de lui date de quelques années maintenant, en 2016. Il rêvait de raser Versailles, histoire de faire table rase des monarchies. Une idée très brillante, en tout cas aussi brillante qu'un feu de poubelle en plein hiver dans une cité à problème. Aujourd'hui, son salaire mirobolant, et encore les chiffres que j'ai datent un petit peu puisque il avait un salaire de 21 000 € mensuels en 2015 selon le Figaro Magazine. Et ce salaire somptueux, eh bien, ne suffira peut-être pas à le sauver, puisque nous avons d'un côté la droite outrée qui hurle à la trahison. Imaginez quand même un journaliste gauchiste, un journaliste wokiste, un vieux qui s'est complu sous l'ère mitterrandienne, l'ère chiracienne, qui a mangé à toutes les tables, qui a bu à toutes les coupes, eh bien, il crache maintenant sur l'histoire nationale pour plaire aux repentis woke et autres. L'Arcom, de son côté, grand inquisiteur des ondes, a ouvert une enquête, tandis que les auditeurs, eh bien, affligés, désertent, écœurés par tant de dérives, l'écoute de RTL.
Et c'est ce 5 mars 2025 que RTL, lassé des excuses manquantes de son employé, a écarté Afati comme on expulse un ivrogne d'un bistrot chic. Ces propos tenus en pleine matinale ont transformé une antenne respectée en ring de boxe idéologique. Oradour-sur-Glane, symbole sacré des horreurs nazies, comparé aux exactions de la guerre d'Algérie. Un blasphème pour le patriote, pour les patriotes, une vérité pour les apologistes de la repentance. Les stats parlent, plus 25% de polémiques médiatiques en France depuis 2020, et Afati, tête brûlée, en rajoute une couche. Sétif, 1947, ou plutôt 1945, excusez-moi, 1000 morts sous les balles françaises, pas de quoi égaler Oradour, même au compte au large. Le 5 mars 2025, RTL, eh bien, je vous l'ai dit, a mis sur le bord de la route ce vilain pas beau. Mais bon, si on devait un petit peu regarder et essayer de comprendre un petit peu la philosophie, eh bien, d'Afati, si on essayait d'inverser les rôles. Donc, si Oradour avait été justifié comme un mal nécessaire pour mater une résistance, si les SS, dans un monde inversé, avaient été célébrés comme libérateurs, on imagine que les manuels scolaires seraient en train de louer leur mission civilisatrice, pendant qu'un Afati BA saluerait leur courage. Mais non, la réalité est plus cruelle. Oradour reste une plaie ouverte et comparer ses cendres aux combats coloniaux, c'est jouer avec un feu qu'on ne maîtrise pas. Une inversion de valeur, de fait qui fait frémir, mais qui montre peut-être aussi que ce monsieur est dans une logique de sédition et de chaos dans la société. Afati a été écarté pendant quelques jours, quelques semaines de l'antenne. Il devient pour certains le bouc émissaire d'une cancel culture qui dévore ses propres enfants. Puisque c'était pas le dernier, Afati, à dire qu'il fallait mettre à dehors certaines personnes. La France, patrie de Clovis et de De Gaulle, voit son histoire déformée par des micros de gauchistes trop bavards. Oradour, Sétif, Algérie. Des blessures certes réelles, mais pas interchangeables. Bah oui. Afati, en refusant de plier, de mettre genou à terre, de s'excuser, de dire « Je me suis trompé », a signé peut-être pas son arrêt de mort médiatique, mais et encore moins une résurrection en martyr des libertés, faut pas déconner. Mais une chose est sûre, RTL sans lui risque de perdre son sel ou de son fiel, oui. Parce que c'est un petit peu suivant ton orientation et qu'est-ce qu'il va raconter, tu vas trouver ça sympathique ou non. Mais bon, je doute pas qu'on retrouve l'escogriffe d'ici quelques semaines. Mais franchement, voilà quoi. Ouais.